Une enquête récente a choqué le monde en découvrant des villes si densément peuplées qu'un seul faux pas pourrait vous conduire dans un labyrinthe immense où les foules semblent infinies. Pourquoi ces villes sont-elles si peuplées? À quoi ressemble vraiment la vie derrière le chaos? Préparez-vous alors que nous embarquons pour un voyage fascinant à travers les endroits les plus densément peuplés de la planète. Numéro 1. Manille, au cœur des Philippines, est une ville qui redéfinit la notion d'espace. Imaginez un endroit où plus de 42 000 personnes peuvent tenir sur seulement 1 km². C'est vrai, cette ville a une densité de population incroyable et on le ressent dès que l'on met le pied dans ses rues animées. Les rues de Manille regorgent d'activités, l'agitation semble ne jamais s'arrêter, avec des jeepneys serpentant le long des routes bondées tandis que les piétons occupent tous les coins disponibles. La ville abrite plus de 1,7 million d'habitants, mais fait également partie de la zone métropolitaine de Manille, qui compte plus de 13 millions d'habitants, créant une surpopulation extrême dans de nombreux quartiers. Ce qui rend cette situation encore plus intense est que Manille a une superficie relativement petite, seulement environ 42 km². Pour mettre les choses en perspective, une ville comme New York a une densité de population d'un peu plus de 11 000 habitants par km², et Manille en a presque 4 fois plus. Ce niveau de surpeuplement entraîne des défis, allant des embouteillages à la pénurie de logements. L'infrastructure de la ville est constamment mise à l'épreuve à mesure que de plus en plus de personnes y affluent à la recherche d'opportunités économiques. Mais malgré ces défis, Manille prospère. La culture dynamique, la résilience de ses habitants et son énergie inépuisable en font un lieu fascinant à explorer. C'est une ville qui montre comment les gens peuvent s'adapter même lorsque l'espace est limité. Numéro 2. Katmandou, la capitale animée du Népal, est située en Asie du Sud avec une densité de plus de 20 000 habitants au km², ce qui en fait la ville la plus peuplée du pays. Située au cœur de la vallée de Katmandou, à environ 1400 mètres d'altitude, cette ville est l'un des plus anciens lieux habités au monde, dont les racines remontent au IIe siècle après J.C. Au fil des années, il est devenu la demeure de la famille royale du Népal, et nombre de ses palais et demeures résonnent encore du passé royal. En tant que plus grande zone métropolitaine de l'Himalaya, Katmandou continue de prospérer en tant que centre culturel et économique du Népal. La ville est célèbre pour ses 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous situés dans la vallée de Katmandou. Certains des lieux les plus emblématiques incluent le stupa de Swayambhunath, connu sous le nom de Temple des Singes, et les places historiques de Durbar, situées à Katmandou, Patan et Bhaktapur. Ces monuments antiques attirent des touristes du monde entier, stimulant ainsi l'économie locale. Ce qui rend Katmandou vraiment unique, c'est son mélange d'ancien et de moderne. Malgré le développement contemporain, la ville a travaillé dur pour protéger sa riche histoire, en préservant ses trésors culturels tout en s'engageant dans le progrès. Numéro 3. Vijayawada, nichée sur les rives de la rivière Krishna et entourée des collines Indrakeladri, est une ville où l'espace est une ressource rare. Bien qu'elle couvre une superficie d'un peu plus de 61 km², la ville abrite plus de 2,2 millions d'habitants. Ce qui est vraiment remarquable à Vijayawada, c'est qu'elle se classe au 3e rang des zones urbaines les plus densément peuplées du monde, avec environ 37 000 habitants au km². Cette densité incroyable est due à l'urbanisation rapide de Vijayawada et à son rôle de pôle commercial et éducatif majeur de l'Andhra Pradesh. Connue sous le nom de « Terre de la Victoire », la croissance de la ville a été tirée par son emplacement stratégique entre les grands centres urbains et son importance en tant que site culturel et religieux. Le temple Kanaka Durga, situé sur les collines d'Indrakeladri, attire chaque année des milliers de fidèles, ajoutant à l'agitation de ses rues. Il est intéressant de noter que même si les structures basses de Vijayawada pourraient suggérer un paysage urbain plus spacieux, la réalité est très différente.
La ville compte des quartiers densément peuplés et plus de 100 bidonvilles situés à proximité des canaux, profitant de chaque mètre carré de terrain. Vijayawada se distingue non seulement par ses chiffres, mais également par la manière dont la ville s'est adaptée pour accueillir sa population croissante, avec des projets de logement et des plans de développement urbain en constante évolution pour répondre aux demandes de ses habitants. Numéro 4. Dhaka, la capitale du Bangladesh, est une ville où chaque coin, ruelle et avenue semble plein de vie. Avec plus de 21 millions d'habitants dans sa zone urbaine, c'est l'une des villes les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde. La densité de population de Dhaka est stupéfiante, avec une moyenne de 47 400 habitants par kilomètre carré, un chiffre difficile à comprendre avant de découvrir en personne ses rues bondées. La croissance rapide de la ville est le résultat à la fois de la migration urbaine et d'un taux de natalité élevé. Des gens de tout le Bangladesh viennent à Dhaka à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, contribuant ainsi à l'augmentation constante de la population. Depuis les années 1950, la population est passée d'un modeste 336 000 habitants à plusieurs dizaines de millions aujourd'hui. Cette expansion rapide s'accompagne de défis qui font de la vie quotidienne à Dhaka un véritable exercice d'équilibre. Des bidonvilles surpeuplés, appelés Bosta, au système d'égouts qui s'effondrent souvent lors des pluies de mousson, les infrastructures de la ville sont soumises à une pression énorme. Les routes, remplies de 400 000 pousse-pousse et d'innombrables autres véhicules, sont un exemple clair de la façon dont cette densité peut être écrasante. Cependant, malgré ces problèmes, Dhaka prospère et constitue le cœur économique du Bangladesh, contribuant à 40% du PIB du pays. C'est une ville de contraste, où les rues sont bordées à la fois d'immeubles de grande hauteur et d'habitats informels, et où la pauvreté coexiste avec une croissance économique rapide. Plus de 300 000 à 400 000 personnes à Dhaka vivent dans une pauvreté extrême, la plupart n'ayant pas accès aux services de base comme le gaz ou l'électricité. La ville abrite également un mélange culturel et religieux dynamique. Plus de 91% de sa population est musulmane et il existe de petites communautés d'hindous, de chrétiens et de bouddhistes, faisant de Dhaka un creuset de tradition. Numéro 5. Dans un voyage audacieux dans la province chinoise du Sichuan et dans les imposantes montagnes où un aventurier intrépide relève le formidable défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant Red Cloud Peak, un phénomène naturel unique, une flèche rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche abrite deux petits temples bouddhistes également appelés Red Cloud Peak, reliés par un pont qui s'élève vers le ciel. Le mystère ne réside pas seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la manière dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux jusqu'à cette falaise verticale, une réalisation entourée d'énigmes. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du sommet attire les amateurs de drones, offrant une vue imprenable malgré les rafales de vent. Pour ceux qui évitent une ascension ardue, la magnificence du temple et la nature intacte environnante peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, ce temple est un témoignage d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Rejoignez-nous pour des vues inégalées sur cette création remarquable et la nature sauvage immaculée qui l'entoure, un rappel que certaines merveilles valent le détour, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 6. L'Académie bouddhiste Larumgar, dédiée aux enseignements bouddhistes en Chine, a été créée en 1980 et est finalement devenue la plus grande université bouddhiste du monde. Elle abrite environ 40 000 moines et nonnes, qui étudient les enseignements bouddhistes et accomplissent divers services communautaires. À l'université. Malgré sa taille, l'Académie attire de nombreux étudiants de toute la Chine et du monde. Les bâtiments de l'Académie se caractérisent par les petites maisons rouges où résident les étudiants, situées sur les pentes des montagnes.
Il n'y a pas d'approvisionnement en électricité, mais il n'y a pas de système d'eau, les étudiants doivent donc apporter l'eau des puits jusqu'à leur maison. Numéro 7. En direction de l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela, apparemment ordinaire à l'exception de ses églises. Ces structures non seulement suscitent l'intérêt, mais déroutent même les scientifiques modernes car elles ont été taillées dans la pierre et les roches volcaniques. Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style singulier. Certains sont situés dans des cavités rocheuses, entourées de formations rocheuses, tandis que d'autres ont été sculptés directement dans les falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIIe et le XIIIe siècle et leur construction a été achevée dans un délai étonnant de 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants ne se distinguaient pas par des connaissances et des compétences avancées et manquaient d'outils uniques, soulève une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Même aujourd'hui, créer quelque chose de similaire n'est pas facile. Les chercheurs sont perplexes face à la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et impressionnantes en Éthiopie. Le fait qu'ils aient été construits avec des outils primitifs en seulement un quart de siècle reste une énigme non résolue. La réponse des habitants suggère l'intervention de forces supérieures. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à la construction de ces églises. Ce sont les anges qui ont poussé Lalibela, le souverain de l'époque, à ériger ces structures, fusionnant ainsi les efforts des ouvriers ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. Numéro 8. Dans la ville isolée de Coober Pedy, en Australie méridionale, environ 1700 personnes vivent dans des maisons souterraines connues sous le nom de pirogues, célèbres pour leur production d'opale. Ces maisons sont creusées dans les pentes de grès pour résister aux températures estivales élevées, qui peuvent atteindre 45 degrés Celsius. Ces pirogues ne sont pas seulement une solution à la chaleur, mais elles sont aussi étonnamment élaborées, avec des équipements modernes et des établissements souterrains tels que des hôtels et des magasins. La ville, fondée en 1915 grâce aux découvertes d'opale, est un creuset de culture, avec une vie souterraine florissante et un parcours de golf de 18 trous dans un paysage lunaire. Malgré sa nature inhabituelle, les habitants ont transformé les défis de l'outback en opportunités de croissance et de prospérité. Avec son histoire unique, ses maisons souterraines et son industrie minière d'opale florissante, Coober Pedy est l'un des endroits les plus exceptionnels au monde, où les gens ont non seulement survécu, mais ont prospéré. Numéro 9. Le temple suspendu de Hanshan en Chine, audacieusement perché sur une falaise dans les montagnes Hengshan en Chine, le temple suspendu ou temple Shan Kong témoigne de l'ingéniosité et de la résilience extraordinaire de l'humanité. Construite il y a plus de 1500 ans sous la dynastie des Wei du Nord, cette merveille architecturale défie la gravité grâce à son emplacement apparemment délicat. Le temple suspendu comprend 40 pièces communicantes, reliées par des passerelles étroites et des poutres en bois encastrées dans le flanc de la falaise. Soutenu par ses structures robustes et ses formations rocheuses naturelles, le temple reste un lieu de culte incontournable pour le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, reflétant une rare harmonie entre les grandes religions chinoises. À l'intérieur, des statues et des œuvres d'art représentent des divinités de ces religions, illustrant des valeurs spirituelles communes. Cette convergence de croyances au sein d'une structure singulière est une expression rare d'harmonie religieuse, reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple suspendu attire les touristes prêts à affronter un escalier raide et étroit creusé dans le flanc de la falaise pour une ascension palpitante. Plus qu'une merveille architecturale naturelle, le temple suspendu est un témoignage de la foi humaine et de la détermination à surmonter l'adversité dans l'un des endroits les plus extraordinaires choisis comme domicile. Numéro 10. Une découverte extraordinaire a été faite par un homme du coin qui voulait simplement rénover son sous-sol.
Ce qu'il a trouvé derrière lui était tout simplement étonnant, une entrée vers une vaste ville souterraine s'étendant jusqu'à 18 étages et capable d'héberger jusqu'à 20 000 personnes. Ce complexe souterrain est maintenant connu sous le nom de ville souterraine de Derinkuyu. Depuis sa découverte, a été salué comme la plus grande communauté souterraine. Derinkuyu est situé dans la région historique de la Cappadoce, au centre de la Turquie, connue pour ses formations géologiques uniques telles que les cheminées de fée et la roche tendre appelée tuf. Grâce à cette roche, les habitants locaux ont créé des habitations souterraines, des entrepôts et des temples depuis des millénaires. Derinkuyu est le plus grand complexe souterrain, avec environ 40 structures d'au moins 2 niveaux. Son origine exacte reste un mystère, mais on pense qu'elle a été fouillée par les Hittites vers 2000 avant JC. Ou par les Phrygiens en 700 avant JC. De plus, on pense que les chrétiens locaux ont agrandi la ville au cours des siècles suivants. Conçu pour la défense, il comporte des portes en pierre massive et des éléments défensifs. Entre le 6e et le 10e siècle après JC, des éléments d'influence chrétienne ont été ajoutés, indiquant son utilisation comme refuge pour les chrétiens. La ville possédait des zones résidentielles, des entrepôts, un donjon et des espaces tels que des pressoirs et de petites églises, dont une cruciforme. Ventilé par plus de 15 000 puits, il offrait des conditions stables et modérées, constituant un refuge contre les intempéries et idéal pour stocker des aliments. Numéro 11. La ville intérieure de Larin est située dans les montagnes du Sahara au Pérou, à une altitude de 5100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle se distingue comme l'une des zones urbaines les plus isolées du monde. La plupart de ses habitants travaillent dans les mines d'or locales sont dispersés dans la région. Cependant, les conditions de vie dans la ville sont médiocres, il n'y a pas de système d'égout et les ordures s'accumulent dans les rues ou sont incinérées. Les sols sont contaminés par le mercure, utilisé par les habitants pour l'extraction de l'or. Même les glaciers qui approvisionnent la ville en eau sont contaminés et fondent à cause de l'activité minière, augmentant le risque local. Malheureusement, ces conditions ont provoqué la mort d'animaux locaux. Et la rivière qui traverse la ville manque de poissons. Numéro 12. Le château de Predjama est un château insolite situé dans une grotte au fond d'une vallée en Slovénie. Il est célèbre pour être le plus grand château troglodyte du monde. Son histoire remonte au XIIIe siècle et sa façade Renaissance des années 1580 ajoute une touche de grandeur à cette impressionnante structure. Même des détails apparemment ordinaires, comme les toilettes du château, ont des histoires intéressantes. L'histoire du château est liée à Erasmus von Lueg, un personnage local ressemblant à Robin des Bois, qui s'y réfugia après un duel qui aboutit à la mort d'un comte et au siège du château. Erasmus a tenu bon et a utilisé des tunnels secrets pour survivre, envoyant même des cerises à ses ennemis depuis une vallée lointaine via des passages souterrains. Finalement, il a été trahi et tué par un boulet de canon alors qu'il allait aux toilettes. Numéro 13. Située dans la province de Cadix, au sud de l'Espagne, Setenil de las Bodgas est une charmante ville qui s'étend le long du détroit de la rivière Trigueiro. Ce qui la distingue des autres endroits est sa géographie particulière, au lieu d'être construite sur un terrain plat ou sur des collines, Setenil est coincée dans un terrain bas, entouré d'impressionnantes falaises et formations rocheuses qui s'élèvent au-dessus de la ville. Cet environnement naturel unique a inspiré ses habitants à adapter astucieusement les roches pour en faire une partie intégrante de leur architecture. En fait, de nombreuses maisons ont des toits et des murs formés par les roches elles-mêmes, créant ainsi un paysage urbain vraiment pittoresque et unique en son genre. Se promener dans les rues étroites de Setenil, c'est comme entrer dans un labyrinthe de contes de fées, où chaque coin révèle une nouvelle surprise visuelle. En plus de sa beauté naturelle époustouflante, la ville est ancrée dans l'histoire et la culture, avec une atmosphère qui invite les visiteurs à s'immerger dans son charme andalou traditionnel. Ainsi,
Cette île de Las Bodgas se distingue comme une destination qui allie harmonieusement la beauté naturelle à la créativité humaine, offrant une expérience unique et mémorable à tous ceux qui ont la chance de la visiter. Numéro 14. Connu sous le nom des îles en plastique, le problème des déchets plastiques dans les mers et les océans est un problème grave qui affecte négativement l'environnement. Face à cette situation, quelqu'un a imaginé une solution particulière, construire une petite île entièrement constituée de des conteneurs en plastique. Environ 250 000 conteneurs ont été utilisés pour sa construction, complétés par du bois pour niveler le sol. Le centre de l'île est constitué de plastique compact, soutenu par un solide réseau qui le maintient ensemble. Plus tard, de la terre a été ajoutée sur ses bases. Et des arbres ont été plantés. Au fur et à mesure que les arbres ont grandi, leurs racines ont renforcé et stabilisé le plastique. Récemment ouverte, l'île est située à proximité des îles de la mer des Caraïbes. De plus, son fondateur a construit une maison sur l'île et s'y est installé. Sa famille, cultivant divers types de cultures.